Bonjour, bonsoir la famille. Je vous salue tous, je demande si vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah, je vais très bien la famille. Ici votre frère Blowmaster 224. Je fais cette petite vidéo juste pour vous renseigner ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela en République de Guinée. Comme vous le savez, ce groupe nommé CNRD qui a à la tête Mamadi Doumbouya, ce groupe de criminels, ce groupe de rebelles, ce groupe de machiavélisme continue de faire ses sales boulots en République de Guinée. Mes frères et sœurs, il y a 3 personnes qui ont été kidnappées. D'autres membres de FNDC et d'autres membres de l'IFDZ. Un monsieur qui s'appelle M. Youla a été kidnappé par le CNRD. Juste parce qu'il a déposé la lettre d'information pour la manifestation qui a été faite le 6 septembre 2025. Juste parce qu'il a déposé cette lettre, ils l'ont kidnappé. Aujourd'hui, personne ne sait où il est. Où ils l'ont emmené. Deuxièmement, un autre membre de l'IFDZ nommé Mabori. Nous savons tous, Mabori, c'est un jeune guerrier qui sort ici à chaque fois faire des vidéos pour dire à ses collègues qui avaient accepté de se rallier avec ce groupe de criminels, pour leur dire que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas des actes saliables. D'après tous les combats qu'ils ont fait ensemble, lui, il ne pensait pas que ses collègues-là allaient se rallier avec ce sale groupe CNRD. Mais ils se sont ralliés vers ce sale groupe nommé CNRD juste pour avoir le prix de leur pain. À cause de ça, ils sortent ici pour le rappeler. Et le CNRD est venu le kidnapper. Et une troisième personne qu'on appelle Diallo Bambeto, lui aussi a été kidnappé par ce sale groupe nommé CNRD. Et personne ne sait où ils ont envoyé ces gens-là. Ici, je vais m'adresser aux uns et aux autres qui soutiennent ce sale groupe CNRD. Je m'adresse aussi aux gens qui disent oui à cette constitution, cette sale constitution. Pensez-vous que cette constitution est dans votre intérêt? Non. Cette constitution est dans l'intérêt de cette sale groupe nommé CNRD. C'est pour ne pas que le criminel Mamadi Doumbouya quitte au pouvoir. C'est pour que Mamadi ait l'opportunité de se présenter aux élections. Parce que nous savons tous que s'il se présente, même si quelqu'un d'autre gagne, ils ne vont jamais lui donner le pouvoir, en fait, la siège. C'est toujours comme ça en République de Guinée. L'opposition, même si c'est un membre de l'opposition qui ont gagné les élections, ils ne vont pas lui donner. C'est toujours la personne qui est au pouvoir, c'est lui qui va confisquer, même s'il n'a pas gagné. C'est comme ça qu'on a connu ça chez nous en République de Guinée. Et aujourd'hui, d'abord, le discours qu'il a fait Mamadi Doumbouya, je dirais ça dans toutes mes vidéos. Regardez toutes mes précédentes vidéos. Je le mentionne dedans. D'après son discours, le 5 septembre, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ce discours-là, partez taper le discours de Mamadi Doumbouya du 5 septembre 2021. Vous allez écouter les promesses qu'il a faites aux Guinéens. Aujourd'hui, c'est lui qui est contre ses promesses même. Contre ses promesses même.
parce qu'il ne respecte pas ce qu'il avait dit le 5 septembre 2021. Jamais de la vie, il ne respecte pas. Il avait promis aux Guinéens de ne pas se présenter. Lui d'abord, qu'il ne se présente pas aux élections, que ni membre du gouvernement ne peut se présenter dans ces élections. Jamais. Aujourd'hui, c'est lui qui se réclame qu'il va se présenter aux élections. Il s'est mis du côté de Dansa Kourouma, donner de l'argent à Dansa Kourouma pour que Dansa Kourouma puisse écrire une constitution qui lui permettra de se présenter aux élections. Et Dansa Kourouma a fait 50-50, ils ont fait. Il lui a donné de l'argent et lui aussi il a écrit une constitution qui permet à Mamadi Doumbouya aujourd'hui de se présenter aux élections. Et tout ce qui empêchera Mamadi Doumbouya de se présenter aux élections, c'est quand on dit non dans cette constitution. Non dans cette constitution. Je sais que même si on vote non, ils ne vont pas rendre le pouvoir. Ils vont toujours confisquer le pouvoir, je le sais. Mais quand même, ceux qui vont aller voter, s'il vous plaît, votez non. Votez non. Bien sûr, je sais qu'ils ont mis quelque chose en place, que même si tu écris non, c'est oui qui va sortir. Si moi vous me demandez aujourd'hui, c'est de vous dire de rester à la maison sans partir voter. Oui, rester à la maison, de ne pas partir voter. Je soutiens ça que de partir mettre non. Parce que ceux-là, ils ne veulent pas quitter au pouvoir. Ceux-là, ils ont toujours voulu confisquer le pouvoir. Et c'est ce qui est dans leur cœur. Nous, la population, réfléchissons-nous. Regardez la population burkinabé. Regardez la population sénégalaise. Jamais il accepte. Jamais de la vie, elle accepte ces arts de choses chez eux. Quand Macky Sall voulait confisquer le pouvoir, vous avez vu ce qu'ils ont fait, la population. C'est grâce à eux que Macky Sall a quitté le pouvoir. Il a organisé les élections, il a quitté. Parce que lui-même, il a constaté que si il insiste, ça va mal tourner. Ça va mal tourner. Et il a organisé les élections, il est parti. Pourquoi nous, la population guinéenne, pourquoi la population guinéenne considère de l'argent plus que leur propre dignité même? Pourquoi certains de la population guinéenne considèrent l'argent aujourd'hui et demain périr? Pourquoi? Après tout ce que Mamadi a fait sur vos frères, sur vos sœurs, sur vos parents, assassiner vos parents, honir vos parents, tuer vos frères et sœurs. Après tout ça, c'est vous qui c'est-à-dire qui se permet de partir, lui dire que vous êtes de leur côté, juste à cause d'une voiture ou à cause d'une somme. Aujourd'hui, tous ces gens qui ont kidnappés, vous oubliez ça. Si c'était vous qui a été kidnappé, est-ce que nous qui parlons ici aujourd'hui, est-ce que nous allons nous taire? Ben non. Nous allons toujours sortir ici, dénoncer ce qu'ils font sur nous. Parce que s'ils font du mal sur vous, cela veut dire qu'ils nous ont fait du mal. Moi qui vous explique, j'ai vécu des choses dures en République de Guinée. J'ai été arrêté, condamné injustement, moi et mon frère. Injustement, sans qu'on nous fait du mal à qui que ce soit. Ils nous ont condamnés à la sûreté même. C'est grâce à Dieu que j'ai pu retrouver ma liberté, j'ai pu sortir la Guinée.
Si vous me voyez aujourd'hui dénoncer ceux qui font ces criminels-là, c'est parce que j'ai ma liberté. Et il n'y a pas mieux que la liberté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas en République de Guinée. Et ils ont confisqué tout. Tout, ils ont confisqué. Personne n'a la liberté aujourd'hui en République de Guinée. Pensez-vous que vous avez la liberté? Non. Non. En fait, toute liberté que vous avez, c'est de sortir, dire que oui, vous êtes avec Mamadi Doumbouya. Le jour où vous sortez pour dire non, vous n'êtes pas avec Doumbouya, vous serez kidnappé vous aussi. C'est pas une liberté ça. Pourquoi ne pas combattre pour avoir la liberté? Pour avoir sa liberté, c'est lui-même. Pourquoi? Mais l'avenir nous en dira plus. Vous avez vu Singleton. Il sortait ici, dire tout, faire tout, penser qu'ils peuvent tout faire en fait. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est où? Mamadi peut le protéger. Mamadi peut vous protéger, vous qui sont de leur côté. Mais Dieu, Wallahi billahi tallahi, si Dieu vous met dans des choses dures, Mamadi ne peut pas vous faire sortir dans ça. Parce que même Mamadi, c'est Dieu qui décide ce qu'il fait ou pas. C'est Dieu qui décide s'il va vivre jusqu'à demain ou pas. Donc vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, réfléchissez-vous. Nous, on ne veut pas du mal pour vous. On ne veut pas du mal pour vous. Après tout, vous êtes nos frères. Après tout, vous êtes nos sœurs. Mais quelqu'un qui vient assassiner vos frères et sœurs, il ne faut jamais soutenir cette personne. Il faut toujours combattre pour que cette personne quitte, pour que cette personne dégage. Disons non à cette constitution. Disons non à cette constitution. Donc si vous me voyez devant vous en train de vous expliquer cette histoire, c'est parce que j'ai mal dans mon cœur. J'ai vraiment mal au cœur de voir mes frères et sœurs qui périssent comme ça, de voir mes frères et sœurs qui disparaissent comme ça. Ayez pitié de nous, la population guinéenne. Vous n'êtes pas c'est-à-dire vous n'avez pas de cœur en fait. Sinon, avec tout ce qu'on a subi depuis où le jour qu'on a eu notre indépendance, le 2 octobre 1958, on pensait que aujourd'hui qu'on allait vivre mieux. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes toujours sur nous, la population guinéenne. Toujours vous nous divisez pour régner. Toujours vous nous divisez pour régner. Après tout, mes frères et sœurs, nous sommes des Guinéens. Dire que je suis Malinké, je suis Peul, je suis Soussou, nous sommes tous des Guinéens. Tous des Guinéens. Nous sommes tous même pied d'égalité. Après tout, c'est notre pays. Pourquoi ne pas combattre pour notre pays? Pour nos petits-enfants qui vont venir. Pour qu'au moins nos enfants puissent avoir, c'est-à-dire la belle vie en fait. Mais nous allons subir cette injustice. Et on refuse de combattre. Et nos petits-enfants viendront aussi continuer sur cette chemin. Pourquoi accepter ça? Vraiment, c'est dur. Vraiment, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont été kidnappées aujourd'hui, qui ont été arrêtées aujourd'hui injustement.
Que Dieu leur protège. Que Dieu nous protège, nous aussi qui sortent ici pour dénoncer. Que Dieu protège tous les Guinéens et la Guinée, je vous remercie.